Nouveau bombardement russe près de la centrale de Zaporijia. Ces images distribuées par la présidence ukrainienne le confirment. Moscou réplique en accusant Kiev de bombarder la centrale. Le bombardement par les troupes ukrainiennes de la ville d'Enerodar, située près de la centrale nucléaire, ne s'arrête pas. Au cours de la journée précédente, l'artillerie ukrainienne a tiré 8 obus de gros calibre sur des zones résidentielles de la ville. Il y a des blessés parmi les civils. 2 obus ont explosé à proximité du périmètre de la centrale nucléaire. Ce matin, l'AIEA a annoncé que ses experts se rendraient sur le site. Depuis la Suède, le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme que la Russie cherche à rendre légitime son occupation. Sans exagération, cette mission sera la plus dure de l'histoire de l'AIEA. Depuis le début de l'invasion, Raphaël Grossi cherche à envoyer sur place une équipe de spécialistes. La sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité de la sûreté de toute la région. La deuxième, c'est que la souveraineté ukrainienne sur cette centrale ne doit pas être contestée. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne a commencé. Dans la région de Kherson, la ligne de front russe aurait été percée. Hier, dans son discours du soir, le président Zelensky annonçait le retour de la souveraineté ukrainienne sur les territoires conquis par la Russie. L'Ukraine reviendra, c'est sûr. La vie reviendra, la dignité des habitants du Donbass reviendra. La possibilité de vivre reviendra. Selon des spécialistes américains, la contre-offensive sera menée sur terre et dans les airs.